c'est juste un barman. C'est ce que mon père, Richard Hay, a dit quand je suis entré, assez fort pour que tout le monde entende, comme s'il voulait que ces mots me collent à la peau pour toujours. Ma mère, Linda, a ri. Ma sœur, Emily, a détourné le regard, et la pièce a continué de tourner autour de leur fierté comme si rien ne s'était brisé, mais ça s'est brisé. Quelque chose en moi s'est brisé quand le nouveau mari de ma sœur m'a serré la main et s'est figé. Son sourire a disparu. Il m'a cherché en ligne, et en quelques secondes toute la pièce est devenue silencieuse. La voix de mon père, celle qui remplissait autrefois chaque espace, a disparu sous le poids d'une vérité qu'il ne pouvait jamais contrôler. Je ne faisais pas que mélanger des boissons. J'avais construit l'empire derrière le verre qu'il tenait. Avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes ici avec moi. Dites simplement « j'écoute » dans les commentaires ou faites-moi savoir d'où vous venez. J'adore entendre jusqu'où mon histoire porte. Parfois, même la plus petite connexion peut donner l'impression qu'une histoire est entendue. Merci. Et maintenant voici mon histoire. Et si vous voulez marcher avec moi à travers des histoires comme celle-ci, où le silence se brise et la vérité parle plus fort que la fierté, n'oubliez pas de vous abonner. Je m'appelle Ethan Hay, et voici l'histoire de la façon dont un mariage a tout changé. J'ai atterri à Asheville avec un bagage à main et une promesse à moi-même, me montrer, féliciter, et partir avant le dessert. La voiture de location ronronnait sur un chemin de gravier tracé à travers des rangées soignées de vignes de fin d'été. Breerwood Hall brillait devant moi comme une carte postale d'une vie qui ne m'a jamais appartenu. L'enveloppe était sur le siège passager, lourde de lettres en relief, et l'insulte discrète que je ne pouvais pas ignorer, mon nom sans invité. Je l'ai touché une fois, puis j'ai vérifié mon téléphone. Un message de Seattle a illuminé l'écran. Le nouveau lot Riverstone avait passé le contrôle qualité, les palettes emballées pour le distributeur français. L'équipe d'expédition voulait mon approbation finale. Le vrai pouvoir vivait dans les entrepôts, les signatures, et les gens qui arrivaient à l'heure, pas dans les pièces où ma famille prétendait que je n'étais pas là. J'ai tapé approuver, j'ai rangé mon téléphone, et je suis entré dans le vent qui portait le champagne et l'herbe coupée et le bourdonnement de la fierté des autres. À l'intérieur de Breerwood Hall, il y avait des plafonds voûtés et des lustres en verre assez gros pour écraser une voiture compacte. L'énergie de la réception crépitait, rire, cette brillante performance que les gens réservent pour les nuits où ils sont observés. Je me suis déplacé le long du bord, laissant la pièce se dérouler sans moi, jusqu'à ce qu'un fil de rire trop fort accroche la voix de mon père. Richard Hay parlait comme un homme payé au décibel. Il avait un demi-cercle de parents épinglés près d'une table d'appoint et le sourire narquois qu'il affichait chaque fois qu'il pensait éduquer la pièce. Il continue de mélanger des cocktails dans ses clubs en sous-sol, a-t-il dit, comme si cela l'amusait, comme si j'étais une histoire qu'il avait racontée si souvent que la fin semblait vraie. Un cousin que je reconnaissais à peine a reniflé à l'unisson. Ma mère, Linda, a levé une main vers ses perles et a ri de la façon dont on enlève une tache sur du cristal. Je ne les ai pas corrigés. Je n'ai même pas ralenti. J'ai juste laissé les mots me traverser comme j'avais appris à les laisser passer des années auparavant et j'ai gardé mon corps hors de leur projecteur. Le couloir latéral s'ouvrait sur une antichambre où un bar mobile avait été roulé contre une arche en stuc. Un petit panneau sur le comptoir m'a fait tressaillir, tequila de la maison, Riverstone Blanco. Quelqu'un l'avait centré juste comme il fallait, les lettres à empattement net et silencieuses comme un battement de cœur. J'ai observé les avant-bras tachetés du barman, les manches retroussées, verser une bouteille sur de la glace fraîche, et faire glisser un shot à un invité en satin bleu marine. D'où, a-t-il dit, presque fier. Je ne me suis pas présenté. Pas encore. J'ai absorbé le bruit sourd de la basse à travers le plancher, le froid se condensant sur le col de mon propre produit, la façon dont le destin pose parfois votre logo dans la pièce exacte où vous avez été pris pour moins toute votre vie. De la salle principale, les applaudissements montaient et descendaient. Je suis revenu juste au moment où le maître de cérémonie appelait la fête de mariage à prévisualiser le plan de table. Emily, ma sœur, la fille qui me volait mes pulls à capuche et me demandait de goûter sa pâte à biscuits, est apparue dans une robe qui semblait moulée. Le bouquet tremblait dans ses doigts. Quand ses yeux se sont posés sur moi, elle s'est arrêtée une seconde de trop. Le léger choc de la reconnaissance, le calcul, le regard par-dessus mon épaule pour voir qui d'autre l'avait vu me voir. Nous faisons juste une vérification rapide, a-t-elle dit, mais à l'air, pas à moi. Le maître de cérémonie lui a fait signe d'avancer. Elle s'est retournée,
et la traîne à murmurer après elle comme un secret qu'elle ne voulait pas garder. J'ai trouvé mon nom à une table à l'arrière, niché sous une applique, l'équivalent social d'un placard de rangement. Cela m'a fait sourire. Mettez une personne assez longtemps au coin d'une rue, et vous lui apprenez à devenir sa propre porte d'entrée. Sur le linge près de Montmartre Place se trouvait un petit menu imprimé qui faisait écho au panneau du bar. Il était impossible que Richard ait choisi Riverstone exprès. Il se vantait des étiquettes importées avec des voyelles qui lui donnaient des excuses pour surénoncer. Quelqu'un du personnel du lieu avait pris la décision parce que le distributeur livrait la qualité à temps, parce que le représentant commercial faisait son travail. Rien à voir avec la famille, tout à voir avec le travail. J'ai glissé le menu dans la poche de ma veste comme on pourrait mettre en poche la preuve d'une blague privée. Je me suis levé de nouveau, tournant en marge, laissant la lumière du lustre se briser sur mon épaule au fur et à mesure que je passais, laissant mon souffle ralentir jusqu'à devenir régulier. La première piqûre de son rire s'était déjà consumée dans la chaleur de la pièce, laissant derrière elle la vérité plus froide que j'étais venu servir. Je n'allais pas gagner un argument ce soir-là. J'allais laisser la gravité le faire pour moi. Les emails de Seattle, la carte en relief sans invité. Le fait que la tequila de la maison était Riverstone Blanco, 3 lignes silencieuses qui, ensemble, formaient une phrase que même mon père Richard devrait lire. J'ai décidé de rester juste assez longtemps pour regarder l'histoire se dérouler d'elle-même. Si le bar était la scène où la vérité se produisait le mieux, quelqu'un d'autre pourrait tirer le rideau. Le trio de jazz était passé à quelque chose de léger et d'intelligent au moment où les jeunes mariés ont terminé leur circuit de câlins familiaux. Des serveurs se sont faufilés entre des grappes de paillettes et d'épaules de smoking avec des plateaux de gâteaux de crabe et de tartelettes qui faisaient semblant d'être le dîner. Sous les tables, les écrans éclairaient les visages par en dessous, de petites lunes privées. Je finissais un club soda quand Emily est arrivée avec son mari. « C'est mon frère », a-t-elle dit rapidement, comme si elle essayait le mot en public pour la première fois. Andrew Cole était le genre d'homme qui gagne sa vie en croyant plus aux données qu'aux histoires. Il avait l'allure d'un abonnement à une salle de sport et le calme de quelqu'un qui vérifie les plans d'évacuation dans chaque pièce. Sa main était sèche et ferme. Il a souri comme les gens sourient à quelqu'un qui ne restera pas longtemps. « Ravi de vous rencontrer enfin », a-t-il dit. Il a gardé ma poignée de main une fraction de seconde de trop, comme le font les hommes lorsqu'ils cherchent à prendre le dessus, puis à lâcher prise et à continuer à regarder. Voilà, a-t-il commencé et s'est arrêté. Et la seconde où la curiosité a touché la prudence. Il a pivoté vers sa zone de confort. Il a incliné son poignet juste assez pour capter la lueur de son verre de montre et l'a utilisé pour cacher l'angle de son téléphone. J'ai observé le petit reflet vaciller, les lettres se transformant en mon nom. Puis le nom de l'entreprise, puis un titre placé par d'autres personnes dans des pièces loin de celle-ci. Son sourire est tombé sans drame, comme un projecteur qui refroidit. La pâleur est montée de son col jusqu'à ses joues, une marée rencontrant une ligne de rivage qu'elle ne s'attendait pas à traverser. « Je vais juste prendre un verre », a-t-il dit. Et c'est sorti trop fin, la façon dont vous parlez quand le sang dans vos oreilles devient plus fort que la musique. Il a tapé leurs mains jointes contre le bouquet d'Emily comme pour dire « Je reviens tout de suite ». Puis il a disparu vers l'arche où le bar mobile attendait dans sa piscine de lumière jaune. Emily s'est retournée, la luminosité forcée de la mariée s'effaçant. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» a-t-elle demandé. C'est sorti à moitié accusation, à moitié supplication. « Je n'ai pas eu l'occasion de dire quoi que ce soit, ai-je dit. Elle m'a étudié comme s'il y avait un test caché dans mon visage, et qu'elle n'avait pas révisé pour cela. Quelqu'un a appelé son nom depuis l'estrade. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Quand elle a regardé en arrière, ses yeux sont tombés sur le marque-place plié dans ma main, le bord du menu qui dépassait de ma poche, puis, sans le vouloir, sont passés par-dessus mon épaule vers le bar. Elle a laissé la question en suspens et s'est éloignée, le bouquet se levant comme un bouclier. Je suis resté là où j'étais, ni décontracté, ni raide, juste présent. L'astuce pour survivre dans une pièce qui ne veut pas de vous est de refuser d'être poussé hors de son cadre. Au bar, le barman a posé une bouteille avec un bruit sourd que je pouvais sentir dans mes côtes. Il parlait à Andrew Cole. Le bras tacheté a désigné le Riverstone Blanco, le goulot propre battant dans l'air climatisé. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots. Je connaissais le scénario. Nous formions nos partenaires à dire les bonnes choses parce qu'un bon liquide mérite un bon langage. Le barman a souri. Andrew non.
Il a regardé au-delà de l'étiquette vers l'arche où je me tenais, puis est revenu au téléphone qu'il avait de nouveau levé pour confirmer ce que son instinct savait déjà. C'est ainsi que la mèche s'est allumée. Pas avec une annonce, pas avec moi, mais avec la curiosité. Avec un homme qui avait l'habitude de vérifier les affirmations, apprenant qu'il était marié à une narration qui ne tenait pas la route sous les résultats de recherche. Il s'est éloigné du bar sans prendre de boisson, et est allé plutôt à la longue table où ses garçons d'honneur distribuaient des compliments et des serviettes comme des cartes à jouer. Il s'est penché, épaule contre épaule, a prononcé une seule phrase, a retourné son écran pour que l'un d'eux puisse voir. La bouche du garçon d'honneur a formé un « oh », cette voyelle universelle pour « je ne m'y attendais pas ». Et puis il s'est redressé un peu. Les téléphones sont sortis comme des parapluies quand la première goutte froide tombe sous le lin dans l'ombre douce des tours florales. Les visages ont jeté un coup d'œil, ont fait défiler, ont levé les yeux vers moi, ont de nouveau jeté un coup d'œil. J'ai observé la pièce dans les reflets d'un seau à champagne, à travers la profondeur silencieuse de la laque d'un buffet, dans la petite planète convexe d'un bouton de manchette. Ce n'était pas le triomphe que je ressentais. C'était quelque chose de plus calme et de plus exact, comme un poids trouvant sa place sur l'étagère. Quelque part derrière moi, un serveur a fait passer un nouveau plateau d'amuse-bouche amusant, et l'odeur de lime et de poivre rôti a traversé l'amidon de la soirée. Je l'ai respiré et j'ai souri parce que même l'air avait commencé à prononcer mon nom. Émilie est réapparue, rattrapant Andrew en chemin. Il a parlé avec l'urgence de quelqu'un qui essaie d'envelopper une histoire dans un tissu avant qu'elle ne se répande. Elle a jeté un coup d'œil à mon intention qui a atterri et a glissé. Et maintenant, ce n'était pas seulement de l'inquiétude sur son visage. C'était le premier tremblement d'une vérité qui se rebiffait. Son regard a de nouveau plongé vers la poche de ma veste où le bord du menu montrait encore « Tequila de la maison, Riverstone Blanco ». Je n'ai pas bougé. Je l'ai laissé faire le calcul. L'ai laissé se souvenir des photos qu'elle avait postées à Noël dernier. Légendée, toute la famille, avec un trou très évident. L'invitation à la fête de fiançailles que je n'ai jamais reçue. Le socle de petites exclusions qui avait été coulé et poli jusqu'à ressembler à du goût plutôt qu'à de la cruauté. Un garçon d'honneur a frôlé mon épaule avec des excuses et un regard de côté censé être discret. Et, a-t-il dit, comme si nous avions été amis dans une autre vie. Marque géniale. Nous l'avions en stock chez moi à Orlando. Et parti vite. Il attendait que je réclame la chose qu'il était venu confirmer. Puis, quand je ne l'ai pas fait, il m'a fait un rapide hochement de tête qui signifiait « message reçu » et a transmis la nouvelle plus loin. Dans un coin, ma mère Linda regardait avec le sourire contraint d'une femme qui lisse une nappe déjà tachée. Elle était venue réparer la pièce auparavant, et la pièce l'avait toujours laissé faire. Ce soir-là, elle se réparait elle-même, remettant les histoires en ordre, un résultat de recherche à la fois. De l'autre côté de la pièce, Andrew s'est de nouveau arrêté près du bar. Il a regardé l'étiquette comme si elle allait cligner des yeux. Le barman a dit quelque chose. Andrew a secoué la tête. Le jazz a glissé sur un standard, et j'ai capté une ligne sur la vérité sous mes pieds. J'ai pensé aux vignobles dehors, aux avions et aux palettes et aux salaires qui m'attendaient dans des endroits où les noms de famille ne l'emportaient pas sur le travail. À la carte en relief sur mon siège passager et à l'invité manquant qui me disait tout ce que je devais savoir sur les gens qu'il avait envoyés. Émilie a fait un pas de plus vers moi, puis le maître de cérémonie a appelé les discours, et une marée de corps s'est tournée vers l'estrade. Les lustres se sont tamisés à la lueur romantique qui rend la croyance plus facile. Mon père Richard est entré dans la lumière avec la confiance d'un homme qui pensait encore que le microphone lui appartenait. Il n'avait pas encore vu à quelle vitesse une pièce peut changer d'avis. J'ai posé mon verre, j'ai senti l'interrupteur basculer quelque part que je ne pouvais pas voir, et je me suis demandé non pas si le rideau allait se lever, mais qui serait le premier à le tirer. Quand l'histoire commence à fuir du mur de l'autre côté, Briarwood Hall cesse d'être le leur. Et pour la première fois de la nuit, j'ai eu l'impression d'être entré dans une maison qui pourrait enfin m'entendre frapper. Richard m'a rattrapé à mi-chemin du bar, verre à la main, son sourire portant la même piqûre que toujours. « Tu travailles toujours au comptoir, fiston ?» a-t-il demandé, sa voix assez forte pour s'approprier l'air. Je n'ai pas répondu. Je suis passé droit devant lui, m'arrêtant au comptoir où les bouteilles s'alignaient en parfaite symétrie. Le barman, un jeune homme aux joues rougies par le soleil, a levé les yeux. J'ai hoché la tête vers les étagères. « D'où vous procurez-vous votre tequila ?» Il a souri. « Riverstone Spirit de Seattle. »
Le Blanco le plus doux que nous ayons eu. Propre et brillant. Bien, ai-je dit doucement. Je suis le fondateur. Il s'est figé. Puis ses yeux se sont écarquillés et son visage s'est fendu d'un sourire. Pas possible. C'est incroyable, mec. On sert votre truc tout le temps. Les mots portaient plus loin qu'il ne le savait. Un petit silence se répandit dans la pièce, une ondulation à la surface du verre poli et des bavardages. Derrière moi, la voix de mon père disparut à mi-souffle. Je me suis tourné juste assez pour voir sa main s'arrêter à mi-chemin de sa bouche, le verre tremblant. La lumière du lustre s'éparpillait sur son visage comme des éclats de sa propre fierté. Une demoiselle d'honneur à proximité a chuchoté à une autre, puis à voix haute, « Attends, c'est lui ? Le gars de cet article ?» Son ami a sorti son téléphone. Le barman qui a bâti un empire de l'alcool. Elle a lu le titre, tranchant l'air comme un verdict. Ma mère est apparue, rapide mais posée. « Ethan » a-t-elle commencé, se reprenant sur mon vrai nom. « S'il te plaît, n'embarrasse pas ton père. » Je n'ai pas fait, ai-je dit calmement. J'ai seulement confirmé ce qui est imprimé sur la bouteille. Richard n'a rien dit. Ses doigts se sont blanchis autour du pied du verre. Pendant des années, il avait parlé au nom de tout le monde dans cette famille. Ce soir, même son silence faisait plus de bruit que sa voix. Le barman, inconscient, souriait toujours. « Mec, c'est dingue. Votre truc est le vrai. » Les mots ont atterri plus lourdement qu'ils n'auraient dû. Tous les regards se sont tournés vers mon père, attendant, mesurant, attendant une réplique qui ne viendrait pas. Et pour la première fois depuis des années, il n'en avait aucune. Le rire qui remplissait chaque pièce où j'entrais ne s'est pas terminé par une dispute. Il a juste manqué d'air. Quand je me suis tourné pour partir, la bouteille de Riverstone Blanco a capté un éclat de lumière. Mon logo brillait comme une signature, calme et permanent. Je n'avais rien à expliquer. La vérité avait parlé pour moi, et j'ai pensé, quand une étiquette en dit plus qu'une vie de mots, quelle histoire leur reste-t-il à raconter ? Au dîner, la pièce avait changé. J'avais été placé à l'extrémité, hors de vue, presque hors carte. Mais maintenant, l'espace autour de moi se remplissait. Les chaises se sont rapprochées. Les petites conversations se sont tournées vers moi, la curiosité attirant les gens vers le nouveau centre. De la piste de danse, Emily et Andrew ont terminé leur première valse. Les applaudissements étaient plus doux maintenant, épars. Les yeux ont dérivé du couple vers moi, vers le coin où mon père était trop immobile. Ma mère, Linda, s'est penchée près de lui murmurant quelque chose de piquant. Il n'a pas répondu. Tante Margaret est arrivée la première. Un parfum assez épais pour cacher le malaise. Ethan, chéri, nous avons toujours su que tu ferais quelque chose de toi-même, a-t-elle dit trop joyeusement. C'est étrange, ai-je répondu. Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais. Son sourire s'est figé. Quelques invités ont capté l'amertume dans ma voix, et le murmure a grandi. Le regard de mon père a traversé la table, mais j'ai maintenu son regard juste assez longtemps pour lui faire savoir que je n'avais plus 12 ans. Puis un son a coupé le bavardage, une vidéo jouant sur le téléphone de quelqu'un. Le garçon d'honneur a ri, la curiosité à moitié ivre l'emportant sur la discrétion. Sur le petit écran, la publicité de Riverstone Spirit a rempli l'air, ma voix sur ma distillerie, les alambics en cuivre brillant derrière moi. Le barman de tout à l'heure devait leur avoir dit. Andrew s'est déplacé rapidement, essayant de les faire taire, mais l'étincelle avait déjà pris. C'est lui, a chuchoté quelqu'un. C'est le gars. De l'autre côté de la pièce, le sourire de ma mère a vacillé. La main de Richard s'est crispée autour de sa fourchette, sa mâchoire serrée comme du granit. Emily est apparue à mes côtés. Je ne savais pas, a-t-elle dit doucement. Tout ça. Je sais, ai-je dit. Tu n'as jamais demandé. Son visage a rougi, la culpabilité et la réalisation s'entremêlant dans ses yeux. Andrew l'a appelée par son nom, et elle a glissé dans la foule, le bouquet tremblant légèrement. Un toast a éclaté à une autre table, quelqu'un levant son verre à « l'entrepreneur de la famille ». Un rire poli a suivi, fragile et incertain. Richard est resté assis, les phalanges pâles, les yeux fixés sur la nappe. Je n'ai pas souri, je n'ai pas bougé.
Je me suis juste assis dans l'espace qui me rejetait autrefois et j'ai laissé le silence se remodeler autour de la vérité. La hiérarchie de la pièce s'était inversée en moins d'une heure. Pendant des années, la voix de mon père Richard avait dicté qui comptait et qui ne comptait pas. Maintenant, tout ce qu'il pouvait faire était d'écouter des étrangers prononcer mon nom. Quand le dessert fut annoncé, je me levai, arrangeai ma veste, et surpris mon reflet dans le verre de vin devant moi, clair, stable, inébranlable. L'histoire avait changé de main, et en me dirigeant vers la terrasse, je sentais encore leurs yeux me suivre, pleins de confusion et de la stupéfaction silencieuse que les gens réservent à la prise de conscience de leur erreur. À l'intérieur, sous le lustre, Richard était toujours assis là, son royaume intact, mais vide, son silence assez lourd pour s'y noyer. Pour la première fois, je ne regardais pas en arrière. Le ciel au-dessus de Briroud avait pris la couleur du champagne laissé trop longtemps dans un verre. Le groupe se tut alors que Richard montait sur l'estrade en bois. Les lumières s'inclinaient vers lui, captant le gris de ses tempes, l'or de ses boutons de manchette, la posture d'un homme qui croyait encore que la pièce lui appartenait. « Je suis fier de ma fille », a-t-il commencé, levant son verre. Les mots ont roulé avec une chaleur exercée, sa voix assez profonde pour porter à travers l'air du vignoble. Pendant un instant, cela a sonné comme tous les autres toasts qu'il avait jamais donnés, contrôlés, mesurés, conçus pour susciter les applaudissements. Mais le rythme a flanché autour de la table. Les écrans se sont allumés l'un après l'autre comme de minuscules feux dans l'obscurité. La lueur d'une douzaine de téléphones éclairait les visages, les bouches chuchotant derrière les serviettes. Quelqu'un près de l'avant s'est penché pour chuchoter, « Est-ce vrai ?» Un autre a vérifié le titre. J'ai regardé de ma chaise près du fond, à moitié dans l'ombre, verre à la main. Chaque scintillement de lumière était un nouveau résultat de recherche. Les mots « Riverstone Spirit » ont clignoté sur les écrans, suivis de « Ethan, fondateur ». Les chuchotements ont pris de l'ampleur. La pièce a commencé à respirer différemment. Richard a continué, essayant de dépasser le bruit. La fierté d'un père, il n'a pas terminé. Un cousin du côté d'Andrew a pris la parole, sa voix coupant le silence poli. « Et votre fils ?» a-t-il appelé. Le gars qui a lancé cette marque de tequila, Riverstone Spirit. Une ondulation de son a suivi comme un tissu qui se déchire. La bouche de Richard s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Il a cligné des yeux, pris entre l'indignation et l'incrédulité, puis a forcé un rire qui s'est brisé à mi-souffle. « Je ne sais pas à qui vous avez parlé » a-t-il dit, finalement, le sourire s'effondrant autour de ses dents. « Vous devez vous tromper de personne. » Même le groupe n'a pas fait semblant de s'accorder. Le silence était chirurgical. J'ai siroté mon champagne, les bulles douces contre ma langue, et j'ai laissé la scène se dérouler. D'une table voisine, quelqu'un a halté. Une courte vidéo a commencé à tourner en boucle sur le téléphone d'un des invités. Le moment au bar plus tôt ce soir-là, le sourire du barman, ma voix disant « Je suis le fondateur ». La légende en dessous disait « Quand le barman de la famille est propriétaire de la marque de tequila ». En quelques secondes, c'était partout. L'air s'est rempli du léger bourdonnement des notifications. La lueur des écrans se reflétait sur les verres à vin et les couverts en argent, transformant le mariage en un théâtre de lumière et d'incrédulité. Richard l'a vu. Il s'est vu encadré. Le père suffisant, la risée publique. Sa main a tremblé. Puis les microsecondes de fierté ont cédé la place à la fureur. Il a serré le micro plus fort, ses phalanges blanchissant. Assez, a-t-il dit, mais personne n'a cessé de regarder. Il a claqué le microphone sur le podium, le Larsen strident coupant la musique et les rires. Son verre a basculé, répandant un liquide doré sur son costume. Linda s'est précipitée en avant, murmurant son nom, mais il a repoussé sa main. « Je ne me laisserai pas humilier dans ma propre famille », a-t-il sifflé. Les caméras ont tout capté. Il s'est retourné, a quitté la scène en colère, et la foule s'est écartée comme de l'eau. Le bruit de ses pas sur la scène a résonné beaucoup plus longtemps qu'il n'aurait dû. Je n'ai pas bougé. J'ai juste regardé son ombre disparaître par l'arche vers le parking. L'image d'un homme essayant de fuir la vérité. Ma mère est restée figée quelques secondes, serrant l'ourlet de sa robe comme si le tissu pouvait la maintenir debout. Puis ses yeux ont balayé la pièce, voyant ce qu'il ne pouvait pas, la pitié, les murmures, les regards de côté. Elle a pressé ses lèvres l'une contre l'autre, le masque se brisant. « Excusez-moi » a-t-elle murmuré et l'a suivi.
Le groupe a hésité, incertain si le spectacle était terminé. Andrew s'est levé, essayant de calmer la confusion. Emily s'est retournée, sa robe brillant sous les lumières, les yeux allant de moi au podium vide. Elle a traversé l'espace entre nous plus vite que je ne m'y attendais, la voix tendue par la panique. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-elle exigé. « Rien, ai-je dit. Je n'ai rien fait. Je les ai juste laissés voir. » Elle m'a regardé comme si elle voulait le croire, mais ne savait pas comment. Son mascara avait commencé à baver, une légère ombre sous ses yeux. « C'est ton père » a-t-elle dit. « Je sais » ai-je dit doucement, et j'ai arrêté de mentir pour lui il y a longtemps. Le téléphone de quelqu'un a de nouveau sonné. Puis un autre. La lueur a pulsé comme un rythme cardiaque sur les tables. La vidéo avait dépassé le mariage maintenant. Les notifications s'accumulaient plus vite que les serveurs ne pouvaient remplir les verres. Des rires se sont de nouveau élevés, pas ceux qui flattent, mais ceux qui brisent ce qui était autrefois sacré. Quand j'ai quitté la table, l'air nocturne semblait plus pur. Le vignoble s'étendait sous les étoiles, des rangées de vignes captant la dernière lumière des lanternes. J'entendais le bourdonnement des conversations derrière moi, le bruissement de la soie, le lent dénouement du scénario d'une famille. Je ne me sentais pas triomphant, juste serein, car parfois le silence est la seule arme qui ne laisse pas de sang. Le lendemain matin, le clip du mariage avait plus de 620 000 vues. Quelqu'un l'avait tagué, quand la fierté rencontre la preuve. Le nom de mon père a été tendance à côté du mien. Je n'ai pas partagé, je n'ai pas commenté. Je n'en avais pas besoin. Quand un mensonge finit par se noyer, l'éclaboussure est toujours la plus forte à la maison. Qui, dans cette maison, oserait me regarder dans les yeux en premier? 4 jours plus tard, Raleigh ressemblait à un monde différent. Le mariage s'était transformé en gros titre, puis en ragot, puis à nouveau en silence. Le genre qui se cache derrière l'embarras. J'ai trouvé un café tranquille en centre-ville, tout en briques et en jazz doux. Le genre d'endroit où personne ne regardait 2 fois un homme assis seul. Andrew Cole était déjà là, sa veste enlevée, 2 cafés sur la table. « Merci d'être venu » a-t-il dit. Sa voix portait la politesse mal à l'aise de quelqu'un qui ne savait pas s'il était un ami ou un témoin. Il a glissé une enveloppe jaune sur la table. Elle a fait un bruit sec contre le bois. « Vous devez voir ceci » a-t-il dit. À l'intérieur se trouvaient des courriels imprimés, des captures d'écran, des chaînes de messages. Mon nom sautait des pages, entouré de mensonges. Ethan a des difficultés. Il est endetté. Il navigue de bar en bar à nouveau. Des lignes écrites avec la ponctuation nette des phrases de mon père Richard. Mes yeux se sont déplacés plus vite à mesure que je lisais, des conversations avec des cousins, avec des contacts professionnels, même avec Linda. Un message à la mère d'Andrew, ne mentionnez pas Ethan à Emily. Il ne va pas bien. Cela ne ferait que distraire son bonheur. Un autre, pire, une photo jointe de moi lors d'une installation de distillerie, de la crasse sur ma chemise, légendée, encore un emploi perdu. Le pauvre gamin essaie pourtant. Les emails datés d'il y a 6 ans. Une narration entière soigneusement élaborée. Chaque rumeur qui m'était parvenue avait désormais un auteur. J'ai levé les yeux. Andrew me regardait, nerveux. Il les a envoyés à tout le monde, a-t-il dit. Il a dit à ma famille avant les fiançailles que tu étais instable. Il a dit que tu te présenterais probablement ivre au mariage. Je l'ai cru. Je me suis assis, le poids des papiers pressant contre ma paume. Et pourtant, ai-je dit, tu m'as cherché. Il a hoché la tête, la honte visible sur son visage. Oui. Je vérifie les gens. C'est ce que je fais. Mais quand j'ai vu qui tu étais vraiment, j'ai réalisé que j'avais participé à quelque chose de mal. Il n'a pas seulement exagéré. Il a fabriqué. Je n'ai pas parlé. J'ai continué à lire. Un email m'a accroché comme un hameçon, le message de Richard à un investisseur de Denver, le mettant en garde contre l'entrée dans ma ronde de financement. Peu fiable. Ne termine pas ce qu'il commence. Ma gorge s'est serrée. Je pouvais presque entendre le ton, la même voix qui m'avait fait la morale pendant des années sur le succès et l'image. Andrew a passé une main dans ses cheveux. Il m'a dit une fois qu'il protégeait le nom de famille, a-t-il dit, mais ce n'était pas ça. Il se protégeait de toi. Le bruit du café s'est estompé en un bourdonnement.
Les tasses s'entrechoquaient. Quelqu'un riait près du comptoir. Dehors, des voitures circulaient sous le soleil du matin. J'ai tourné une autre page. J'ai vu les messages de ma mère faire écho à ces paroles, c'est un bon garçon, juste perdu. Nous essayons de ne pas en parler. Pendant des années, il ne m'avait pas seulement effacé. Il m'avait réécrit en une histoire édifiante. Pourquoi me montrer ça maintenant, ai-je demandé. Andrew a hésité. Parce que j'étais complice. Et parce que tu mérites de voir l'ampleur de ce qu'il a bâti sur ton dos. Il a poussé une autre feuille. Celle-ci, tu devrais la connaître. L'imprimé montrait une chaîne de courriels avec mon concurrent de Denver, Richard, offrant des informations sur le marché en échange d'honoraires de conseil. Une somme qui existait uniquement pour bloquer l'accord de distribution de mon entreprise. Il ne voulait pas seulement te cacher, a dit Andrew. Il voulait que tu partes. J'ai replié les pages dans l'enveloppe, mon pouls régulier. La colère aurait été facile, mais elle semblait petite à côté de la clarté que je ressentais. Il a essayé de me supprimer, ai-je dit finalement. Et il a failli réussir. Andrew a hoché la tête. Je ne sais pas si ça aide, mais je suis désolé. Je pensais que ton silence ce soir-là était de l'arrogance. Maintenant, je pense que c'était du contrôle. Peut-être les deux, ai-je dit. Nous nous sommes assis un instant, le poids de tout cela entre nous. Dehors, le soleil frappait le verre assez fort pour projeter un reflet sur la table. Il a atterri sur l'enveloppe comme un seau. Andrew s'est penché en avant. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé les papiers, puis lui. La même chose que j'ai toujours faite, ai-je dit. Laissez la vérité parler d'elle-même. Il a construit ce mensonge un courriel à la fois. Je vais le défaire en une seule livraison. Il n'a pas demandé ce que je voulais dire. Il n'en avait pas besoin. Je me suis levé, glissant l'enveloppe dans la poche de ma veste. Les derniers mots d'Andrew m'ont suivi jusqu'à la porte. Parfois, la vérité ne compte que si la personne qui l'a enterrée doit la lire. Je me suis retourné une fois avant de partir, le soleil inondant l'étroite rue, et j'ai dit, je sais exactement sur quel bureau elle appartient. La porte s'est refermée derrière moi. La cloche au-dessus d'elle sonnant une fois, un son clair et lumineux. Le bruit du café l'a englouti tout entier. Sur le chemin du retour vers Asheville, le vent pressait contre les vitres de la voiture, constant et insistant. L'enveloppe reposait à côté de moi sur le siège passager, plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Devant, la route s'incurvait vers la maison, vers le bureau, où Richard pensait encore que sa parole était loi. Je n'y retournais pas pour me venger. J'y retournais pour l'équilibre, car les histoires ne pourrissent que si personne n'ouvre la fenêtre. Au moment où les vignobles sont réapparus, le soleil était assez bas pour que le verre de la bouteille au loin s'enflamme. J'ai conduit plus vite, l'enveloppe en sécurité à côté de moi, pensant à la seule question qui comptait. Maintenant, quand le mensonge était enfin entre ses mains, oserait-il même le lire? La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs, affalée sous le ciel gris de la Caroline du Nord. L'air sentait le bois humide et quelque chose de vieux qui refusait de partir. J'ai frappé une fois et suis entré. Les murs n'avaient pas changé, portrait, récompense. L'écho d'un homme qui avait bâti son monde sur les apparences. Richard était assis derrière son bureau en noyer, ses lunettes posées bas sur son nez. La lampe projetait un cercle chaud sur les papiers étalés devant lui. Il n'a pas levé les yeux avant que je sois à mi-chemin de la pièce. Alors, a-t-il dit, vous avez décidé de venir nous rendre visite. J'ai posé l'enveloppe Kraft sur son bureau. Vous devriez lire ceci. Il ne l'a pas touché. Qu'est-ce que c'est encore? Une autre tentative pour me faire passer pour le méchant? C'est ce que vous avez écrit, ai-je dit doucement. Pas ce que quelqu'un d'autre a dit. Vous pouvez décider si cela sonne toujours comme la vérité. Il s'est adossé, croisant les bras. Vous avez ruiné le mariage de votre sœur. Vous nous avez tous fait passer pour des idiots. J'ai rencontré son regard. Non, je suis venu, et la vérité a parlé plus fort que votre version de moi. Sa voix s'est durcie. J'ai passé ma vie à garder le nom de cette famille propre, et vous êtes devenu la seule chose que je ne pouvais pas contrôler. Il s'est levé, la main à plat sur le bureau. J'ai tout sacrifié pour protéger cette famille. J'ai sorti une seule page de l'enveloppe et l'ai posée devant lui. Son courriel à mon investisseur de Denver, celui qui m'a coûté un accord il y a des années.
Il a lu juste la première ligne avant de détourner le regard. Je l'ai fait pour la famille, a-t-il murmuré. Pour la famille, ai-je dit, vous avez effacé votre fils pour protéger un nom de famille. Sa mâchoire s'est serrée. Il a tendu la main vers un stylo, le serrant si fort qu'il tremblait. J'ai fermé l'enveloppe, l'ai glissée vers lui. J'en ai marre de vous laisser raconter qui je suis, ai-je dit. Je ne suis pas venu pour le pardon. Je suis venu vous rendre ce qui vous appartient. Il n'a pas répondu. Derrière lui, la maison a grincé dans le silence. Ma mère, Linda, est apparue à la porte, la voix cassée. Ethan, s'il te plaît. Tout le monde a juste mal compris. Je me suis tourné vers elle. Personne n'a mal compris. Ils ont juste cru celui qui criait le plus fort. Je suis sorti sans regarder en arrière. Le bruit du stylo frappant le bureau m'a suivi dans le couloir. Dehors, l'air était frais. Le vent soufflait à travers les chênes. Pour la première fois, je me sentais léger. Pas victorieux, juste libre. Il pouvait garder la maison, le nom, le silence. J'en avais fini de vivre à l'intérieur. 9 mois plus tard, le soleil de Nashville inondait mon nouveau bureau à travers la vitre. Sur le mur, une photo encadrée de Seattle, le jour où nous avons ouvert la première distillerie Riverstone. Tout le monde y souriait, transpirant, vivant. Ma boîte de réception vibrait avec un article intitulé « L'homme qui a redéfini les spiritueux artisanaux ». 34 États, nouveaux partenariats, croissance record. J'ai fermé l'onglet avant de finir. Je n'avais pas besoin des éloges pour savoir que nous avions réussi. Un message d'Emily est apparu. Je suis désolé d'avoir cru ce qu'on m'a dit. J'ai répondu, soyez juste honnête à partir de maintenant. C'est suffisant. Puis l'email d'Andrew est arrivé. Une photo de son nouveau-né, au visage rouge et parfait. Son deuxième prénom est Ethan. Je pensais que tu devais le savoir. Je l'ai regardé longtemps, incertain de ce que je devais ressentir, puis j'ai souri et fermé l'écran. À midi, le service juridique a envoyé une demande d'un petit cabinet d'Asheville cherchant un accord de licence avec Riverstone. Le nom au bas l'appelait Laura, ma cousine, celle qui avait ri le plus fort cette nuit-là. J'ai tapé un mot, et la réponse, refusée. Plus tard dans la journée, j'ai signé un virement bancaire, la bourse aille pour les bourses d'études en hôtellerie pour les enfants qui ne pouvaient pas se permettre d'aller à l'école de cuisine. La ligne de signature portait le nom de mon père, pas le mien. Je voulais que son héritage soit réécrit, pas effacé. Une semaine passa avant que la lettre n'arrive. Pas d'adresse de retour, seulement un mot griffonné à l'intérieur, pourquoi? Je me suis assis près de la fenêtre, le soleil couchant se répandant sur le bureau, la lumière capturant la courbe d'une bouteille de Riverstone Blanco. Parce que l'héritage n'est pas ce que l'on laisse derrière soi, ai-je dit à voix haute. C'est ce que l'on construit tant que l'on est là. J'ai versé un petit verre, la tequila brillait d'un or pâle, et je l'ai laissé reposer entre mes paumes. Dehors, Nashville bourdonnait de vie, allait de l'avant, indifférent. J'ai pensé à ma famille, le déni silencieux de ma mère, le silence de mon père, les excuses tardives de ma sœur. Ils étaient toujours mon sang, mais pas ma direction. J'ai pris une gorgée, nette et douce, et j'ai regardé la lumière se déplacer à travers le verre. Je n'avais plus besoin de gagner. J'avais juste besoin de vivre sans permission. Si quelqu'un me demandait s'ils étaient toujours ma famille, je dirais oui. Mais ils ne font plus partie de l'histoire que j'écris maintenant. Parfois, la vérité la plus difficile à affronter n'est pas ce que les autres ont dit de vous. C'est ce que vous leur avez permis de vous faire croire. Pendant des années, j'ai laissé le silence écrire mon histoire. Mais en sortant de cette maison, j'ai compris que la paix ne vient pas de prouver que quelqu'un a tort. Elle vient de refuser d'être définie par des mensonges. Si vous avez déjà été celui qui a été mis de côté, ignoré ou réécrit, j'espère que mon histoire vous rappellera que vous avez toujours le droit de reprendre le stylo. L'héritage ne se construit pas avec l'approbation. Il se construit avec la persévérance, en se montrant quand même. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier d'avoir écouté. Laissez un « toujours là » dans les commentaires ou dites-moi d'où vous regardez. Je lis tout le monde car des histoires comme celle-ci ne sont pas seulement les miennes. Elles appartiennent à quiconque a un jour décidé que la vérité est suffisante.
N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez continuer à marcher avec moi à travers d'autres histoires comme celle-ci où le silence se brise, la fierté tombe et l'honnêteté gagne enfin.